Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment faire une répétition circulaire sur Blender. Donc on est sur Blender comme d'habitude 2.83. On va faire ici donc une scène de base. Donc là, tout le monde a la même chose normalement. Vous devriez avoir la même chose que moi. Le curseur 3D au milieu de l'écran. Origine 0, on va créer un nouvel objet. Ici un cube pour l'exemple. Par défaut chez moi le cube il fait 2 mètres de côté. Donc on appuie sur S pour faire une échelle. On descend jusqu'à 10 cm, c'est-à-dire 0,10 mètres. Parfois il faut le faire en 2 fois. Donc, bam, là on est bon. Alors, on a ici donc le cube. Et l'origine du cube, c'est le point orange qu'on a là. Si on déplace, l'origine il va avec. Si on entre en mode édition, quand on déplace le mesh, l'origine reste bien au milieu de la scène. Alors je vais le déplacer un petit peu pour le tutoriel. On va le mettre ici, admettons, pour que son origine reste bien à 0. Ensuite, le modificateur en question, il est ici, il s'appelle Array, qui permet de faire une répétition linéaire à la base. On choisit le nombre ici, hop, et l'offset ici. 1 correspond en fait à la largeur de l'objet, donc 1,1 à sa largeur plus 10% de sa largeur. Ce qui permet ici d'avoir 1/10 d'espace par exemple. Sauf que là la particularité c'est qu'on va le faire tourner autour de l'origine, soit autour d'un objet. Donc on va choisir ici l'objet, on va prendre un empty plane axis qui va être ici à la place du curseur 3D, c'est-à-dire au centre, à l'origine de la scène. On retourne dans notre modificateur et on prend ici Object Offset et on choisit soit ici avec la pipette le empty, on peut aussi le prendre dans la liste ici, c'est peut-être plus simple. Donc ce qui se passe ici, la particularité, c'est que notre cube a bien été réduit de 0,05 fois sa dimension. On obtient des dimensions assez farfelues, donc avec CTRL A, on va appliquer en fait la rotation et l'échelle. On va obtenir un cube qui fait la dimension d'avant. Bon là c'est plus le modificateur, donc l'échelle est bien à 1, donc c'est bien un cube de 10 cm. De côté. On enlève ici relative, on garde juste Object Offset. La particularité avec Blender, je sais pas pourquoi c'est fait comme ça, c'est qu'il faut faire tourner le empty sur l'axe, donc Z ici dans le cas, pour pouvoir obtenir une répétition circulaire. Ici on va venir chercher le degré, c'est un peu aléatoire, je vous l'accorde, qui va nous rapprocher le plus ici par exemple. On va essayer d'avoir simplement l'objet qui fait le tour comme ça. Donc on va monter le nombre. Comme ça. Je suis pas précis. Hop. Et on va faire tourner le empty jusqu'à ce que le dernier objet touche le premier. Comme ça c'est très bien. Et on obtient ici une répétition circulaire du cube. Alors j'aime bien quand ça se touche à l'arrière. Par exemple quand on fait un pot, une jardinière ou quelque chose de la sorte, donc on peut modifier en temps réel le côté qui va venir changer partout. En temps réel, ça c'est pratique parce qu'on peut contrôler visuellement ce que ça donne. Je regarde la caméra, j'obtiens, je recule un peu, quelque chose de propre. Alors si on veut quelque chose de plus propre avec plus de polygones, on peut mettre Shade Smooth, appliquer un modificateur. Donc ici c'est la subdivision, hein, c'était le raccourci. Là on prend chaque côté, avec CTRL B on vient ajouter un petit chanfrein. Ça c'est les fonctions de base de Blender, hein, je vous laisse les découvrir vous-même. Si vous avez une question, mettez dans le commentaire, je vous réponds, pas de problème. Donc ici on obtient voilà quelque chose de très propre. Et voilà pour notre jardinière.
Hop. Donc là, toujours un objet qui va déterminer tout ça. Pour avoir tout en polygone, il suffit d'appliquer ici le modificateur. C'est divide aussi et on obtient notre mesh terminée. Ici, on peut supprimer le empty qui sert plus à rien. Et là, on a un mesh propre. Et voilà.